À travers l'histoire, le récit humain a été marqué par une tension constante, la lutte entre l'oppression et la liberté. Des empires les plus puissants aux villages les plus humbles, le désir de se libérer de la tyrannie a brûlé dans le cœur des opprimés. Cette soif de justice, du droit de vivre dans la dignité et l'autonomie a alimenté d'innombrables révolutions, inspiré des œuvres d'art à couper le souffle et donné naissance à des traditions religieuses durables. L'histoire de Pharaon et de Moïse, transmise à travers les millénaires, représente l'un des récits les plus puissants de cette lutte intemporelle. C'est une histoire qui parle à l'esprit humain à chaque époque, nous rappelant que même face à un pouvoir écrasant, la poursuite de la liberté est un combat qui vaut la peine d'être mené. Ce récit résonne avec une telle force parce qu'il évoque l'expérience humaine la plus fondamentale, l'aspiration à une vie libre de toute oppression, une vie où chaque individu est traité avec dignité et respect. C'est une histoire qui transcende le temps et la culture, nous rappelant que la quête de la liberté est une aspiration universelle. Au cœur de l'Égypte ancienne, une terre baignée par la lumière dorée du dieu soleil Ra, un pharaon accéda au pouvoir. Son cœur, autrefois rempli de promesses de justice et de prospérité, s'est endurci avec le temps, le transformant en symbole de tyrannie. Il regarda les Israélites, un peuple qui avait trouvé refuge en Égypte des générations plus tôt et ne vit pas des êtres humains, mais une menace, une source de main-d'œuvre bon marché pour alimenter ses ambitieux projets de construction et son insatiable désir de grandeur. Pharaon, ivre de son propre pouvoir, décréta que les Israélites seraient réduits en esclavage, forcés de travailler sous le soleil implacable d'Égypte. Leurs vies furent réduites à un labeur sans fin, leurs esprits écrasés sous le poids de la cruauté de Pharaon. Les familles étaient déchirées, leurs appels à la miséricorde ignorés par le Pharaon et sa cour, sourds à la souffrance qu'ils infligeaient. Les Israélites, autrefois un peuple dynamique avec ses propres rêves et aspirations, furent réduits à de simples biens meubles, leur existence même témoignant des profondeurs de la cruauté de Pharaon. Pourtant, même dans les temps les plus sombres, l'espoir vacillait comme une flamme fragile. Une prophétie apparut parmi les Israélites, murmurée de mère en enfant, prédisant la naissance d'un libérateur, un chef qui se lèverait de leur rang et briserait les chaînes de leur oppression. Cette prophétie, transmise de génération en génération, servait de lueur d'espoir pour les Israélites, un rappel que même face au désespoir le plus accablant, la possibilité d'une libération restait vivante. Pharaon, craignant l'accomplissement de cette prophétie, déchaîna un règne de terreur sans précédent en Égypte. Il décréta que tous les nouveau-nés hébreux devaient être noyés dans le Nil, leurs vies éteintes avant même qu'elles ne commencent. Cet acte d'une cruauté indicible, destiné à briser l'esprit des Israélites et à assurer leur asservissement continu, marqua un nouveau sommet dans le règne de terreur de Pharaon. Le Nil, source de vie de l'Égypte, devint un symbole de mort et de désespoir, ses eaux tachées du sang des innocents. C'est dans ce monde, enveloppé d'obscurité et de désespoir, que Moïse est né. Sa mère, cherchant désespérément à sauver son fils du décret meurtrier de Pharaon, le plaça dans un panier tissé de joncs et le laissa dériver sur le Nil, le cœur lourd du poids de son sacrifice. Le petit panier, porteur des espoirs et des rêves de tout un peuple, flottait précairement à la surface de l'eau, témoignage de la force inébranlable de l'amour d'une mère face à une cruauté inimaginable. Le destin, semblait-il, avait d'autres projets. Le panier contenant le nourrisson Moïse fut découvert par la propre fille de Pharaon, qui, mue par la compassion, décida de l'adopter. Ignorant son véritable héritage, Moïse grandit dans la cage dorée de la cour égyptienne, entouré de luxe et de privilèges. Pourtant, même en recevant la meilleure éducation et en jouissant de tout le confort que le pouvoir et la richesse pouvaient offrir, une partie de lui restait attirée par le sort de son peuple. Section 5. Le buisson ardent. Un berger entend l'appel de Dieu. À mesure que Moïse grandissait, sa conscience de l'injustice subie par les Israélites s'accentuait. Un jour, alors qu'il gardait son troupeau, il fut témoin d'un spectacle qui allait changer le cours de sa vie. Un buisson ardent, englouti par les flammes, mais miraculeusement intact. C'est de ce buisson ardent que Dieu parla à Moïse, l'appelant à retourner en Égypte et à affronter Pharaon, pour exiger la libération de son peuple de l'esclavage. Cette rencontre divine transforma Moïse, le remplissant d'un sens du devoir, et lui insufflant la force et le courage nécessaires pour affronter la puissance de l'Égypte.
il retourna au pays de sa naissance, non plus en tant que prince d'Égypte, mais en tant que prophète de Dieu, le cœur rempli d'une juste colère face à la souffrance de son peuple et d'une détermination inébranlable à le conduire vers la liberté. Section 6. Signes et prodiges. Défier l'orgueil d'un tyran. Moïse, armé de l'autorité de Dieu, confronta Pharaon, exigeant la libération des Israélites. Pharaon, le cœur endurci par des années de pouvoir absolu, se moqua des exigences de Moïse, refusant de reconnaître le Dieu des Israélites ou la légitimité de leur souffrance. Pour démontrer la puissance du Dieu qu'il servait, Moïse, avec l'aide de Dieu, déclencha une série de miracles impressionnants. Son bâton se transforma en serpent, les eaux vitales du Nil se transformèrent en sang, et des plaies de sauterelles et de grenouilles s'abattirent sur l'Égypte, ravageant le pays. Chaque plaie était un coup porté non seulement aux ressources de l'Égypte, mais aussi à l'orgueil de Pharaon, remettant en question sa prétention à l'autorité divine, et exposant les limites de son pouvoir. Pourtant, malgré ces calamités, Pharaon resta obstiné, son cœur insensible à la compassion et son esprit aveuglé par l'arrogance. Il refusa de reconnaître la souffrance qu'il infligeait à son propre peuple, choisissant plutôt de s'accrocher au pouvoir à tout prix. Section 7. Les plaies d'Égypte. Le prix de l'obstination. Comme Pharaon restait inflexible, les plaies s'intensifièrent, chacune d'elles étant un rappel brutal des conséquences de son intransigeance. Les ténèbres enveloppèrent le pays, symbole palpable de l'aveuglement spirituel qui s'était emparé du cœur de Pharaon. Des furoncles apparurent sur la peau des Égyptiens, manifestation physique de la maladie qui avait infecté leur société. Puis vint la plaie la plus dévastatrice de toutes, la mort des premiers-nés, une tragédie qui finit par percer le cœur endurci de Pharaon. Cette dernière plaie, la mort des premiers-nés, brisa la résolution de Pharaon. Accablé par le chagrin et confronté à l'effondrement de son royaume, il céda enfin, acceptant de laisser partir les Israélites. Mais son changement d'avis fut de courte durée. Alors que les Israélites fuyaient à l'Égypte, Pharaon, rongé par la rage et le regret, endurcit à nouveau son cœur et se lança à leur poursuite, déterminé à récupérer ses anciens esclaves. Section 8. Exode et délivrance. À travers la mer, vers la liberté. Les Israélites, guidés par Moïse, entreprirent un périlleux voyage vers la liberté, leur exode d'Égypte marquant le début de leur transformation d'une nation d'esclaves en un peuple libéré par Dieu. Lorsqu'ils atteignirent les rives de la mer Rouge, apparemment pris au piège entre l'armée de Pharaon à leur poursuite et les eaux impitoyables, leur nouvel espoir menaça de se transformer en désespoir. Mais Moïse, avec une foi inébranlable en la promesse de Dieu, leva son bâton, et les eaux se séparèrent, créant un passage à sec au cœur de la mer. Les Israélites, le cœur rempli d'admiration et de gratitude, traversèrent jusqu'à l'autre rive, laissant leurs anciens ravisseurs derrière eux. Alors que les derniers Israélites atteignaient la sécurité, les eaux se refermèrent, engloutissant l'armée de Pharaon, et mettant fin à jamais à leur poursuite. Section 9. Les échos de l'Exode. Leçon pour l'éternité. L'histoire de Pharaon et de Moïse n'est pas simplement un récit ancien, mais un récit intemporel qui continue de résonner avec une signification profonde pour les peuples de toutes les cultures et de toutes les générations. Elle nous rappelle que la soif de liberté est universelle, que l'oppression sous quelque forme que ce soit est une atteinte à la dignité humaine, et que même les tyrans les plus puissants sont en fin de compte responsables de leurs actes. L'histoire souligne également l'importance de la foi, du courage et de la résilience face à l'adversité. L'histoire de l'Exode est un témoignage de la capacité de l'esprit humain à surmonter les obstacles les plus redoutables et de l'espoir permanent d'un monde où règne la justice et la compassion. C'est une histoire qui continue d'inspirer, d'interpeller et d'offrir de l'espoir, nous rappelant que la poursuite de la liberté est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, quelle que soit la longueur ou la difficulté du chemin.